Bonjour Dominique Régnier. Bonjour. Dominique Régnier, vous êtes professeur à Sciences Po, vous êtes directeur général de la Fondapol, c'est la Fondation pour l'innovation politique. Nous essayons d'innover ici un petit peu dans la relation sciences politiques et sciences du management. Finalement, l'entreprise, on a parfois l'impression qu'elle est étanche au débat de la cité, au débat de société. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus d'entreprises se rendent compte qu'elles ne sont pas étanches. On va prendre deux cas. Alors, ce que vous appelez à la Fondapol l'islamo-wokisme, c'est très intéressant, vous allez peut-être nous expliquer. Vous êtes un spécialiste des populismes, on sait bien que c'est un grand débat actuellement. Voilà, si on prend ces deux sujets-là, finalement, pourquoi les entreprises doivent s'y intéresser? Alors, un mot sur l'islamo-wokisme que vous avez cité, ce que la note que nous avons publiée de Divino, qui est un chercheur italo-américain, a indiqué sur l'islamo-wokisme, c'est l'organisation depuis quelques années d'une nouvelle stratégie de la part d'une fraction du monde islamiste militant, une stratégie consistant à, au fond, faire de l'entrisme à l'intérieur du mouvement woke pour essayer de progresser, de faire progresser ses idées, et en particulier, avec un enjeu très important, d'assimiler la critique de l'islam à un propos raciste, dit islamophobe, et donc d'inhiber de l'intérieur de tout le corps social, je dirais critique, les sciences humaines, l'université, le monde intellectuel, le monde médiatique, d'inhiber la critique de l'islam qui serait une critique islamophobe et donc à ce titre-là considérée comme raciste, donc évidemment impossible à énoncer sans être aussitôt conspuée. Donc c'est une stratégie importante qui a plein de conséquences, ça ne va pas être l'objet je pense de l'entretien, mais qui a plein de conséquences, y compris sur les musulmans et les islamistes, et qui entraîne une réaction sur laquelle on va revenir dans une autre note, une réaction assez étonnante d'ailleurs, contre cette compromission d'une partie de l'islamisme avec le wokisme, parce que là-dedans, il y a les LGBT, etc. Et donc, pour une partie des islamistes, c'est un peu difficile quand même d'accepter cette coexistence. Et puis, le populisme, c'est ce comportement protestataire, électoral principalement, qui conduit de plus en plus souvent dans les démocraties des partis anti-système à réaliser des scores impressionnants, voire à accéder au pouvoir. Et c'est une tendance très forte. Alors, ce sont les éléments qui, évidemment, vont finir par atteindre une entreprise. Les collaborateurs de l'entreprise ne sont pas autre chose que des citoyens, et donc ils sont concernés par tout cela. Néanmoins, moi, j'ai une petite interrogation parce que je ne crois pas qu'une entreprise puisse être étanche à tout cela, sinon elle serait en quelque sorte morte, elle ne serait pas irriguée. Elle travaille avec des femmes et des hommes qui vivent tout ça et qui l'apportent avec eux. C'est pas une porte étanche que l'on franchit quand on rentre dans l'entreprise. Mais j'ai un peu le sentiment que pour les entreprises, il faut faire attention, parce qu'il y a une tendance que j'observe, alors c'est pas documenté, hein, c'est une tendance que j'observe personnellement, à la politisation des entreprises, notamment par la question des minorités, par la question du développement durable, par la question de l'écologie, du réchauffement climatique et de toute une série de revendications. L'inclusion, qui sont toutes des revendications légitimes. Hein, c'est pas ça la question. Y compris d'ailleurs dans le fond du wokisme, il y a des éléments extrêmement légitimes sur la lutte contre les discriminations. On peut pas, enfin en tout cas moi je ne trouve ça que légitime. Mais à un certain niveau de formalisation d'élaboration, ça va placer l'entreprise, à mon avis, dans un rôle qui n'est pas le sien. Elle va se trouver en porte-à-faux, mal à l'aise. Elle ne maîtrisera pas les conséquences d'un discours qu'elle a plus ou moins improvisé, même si elle l'a construit avec soin. Ce sont des énoncés politiques et ça s'inscrit dans une longue durée. Je trouve que voilà, on est peut-être allé un peu vite en matière de politisation d'entreprise. Je crois qu'une des causes profondes, c'est pas tellement que les managers ou les responsables ont envie de faire de la politique, c'est que le délitement du pouvoir politique à l'échelle du monde, hein, l'affaiblissement de la politique, la perte de contrôle sur la marche du monde et la réalité crée un déficit, un deuil de sens, un déficit de raisons communes que l'on demande aux entreprises de combler en fait. Et les entreprises qui veulent rester au contact de leurs clients, de leurs collaborateurs, sont presque aimantées par cette demande. Et c'est vrai que ça doit être très difficile de dire non, je reste une entreprise, moi je fais du business, pour le reste, vous voyez avec qui vous voulez, mais pas avec moi. C'est sans doute difficile, et d'autant plus qu'il y aurait un monde de concurrence pour les meilleurs, aux meilleurs postes, etc. Donc c'est une tension que je comprends, mais elle me paraît une conséquence d'un affaiblissement considérable de la régulation politique,
Et donc ça, c'est embêtant parce que c'est aux politiques de retrouver le chemin de l'efficacité. Et pour l'entreprise elle-même, une prise de risque, à mon avis, énorme, parce qu'il va être très facile, on le voit sans arrêt, ça, quand on suit un peu comme ça l'actualité de la consommation, une entreprise va être évidemment prise en défaut très très vite sur une espèce de contradiction entre un propos et un comportement, ou un propos et un produit, un propos et un service. Bon, voilà, c'est quand même un système de contraintes qui est très radical, le monde de l'entreprise. Et donc poser des principes qui, par définition, les principes ne sont pas transgressés, hein, ou alors ce ne sont pas des principes. Poser des principes moraux, politiques dans le monde de l'action managériale me paraît être presque insoutenable, je dirais, sur la durée. Bien sûr. Et en même temps, l'entreprise n'est pas qu'en marché, elle est en société. Donc Exactement. il faut bien qu'elle fasse avec cette fameuse tyrannie des minorités aussi. Hein. Absolument, voilà, leur donner une place. Faire sens, c'est important aussi, évidemment, pour l'entreprise. Mais c'est pas facile, hein, facile à dire, pas à faire, mais il faudrait doser la manière dont on s'investit philosophiquement, moralement, à partir d'une entreprise, dans l'espace public, pour éviter les déceptions qui peuvent être extrêmement traumatisantes, je dirais, pour les collaborateurs, comme au fond pour la clientèle, qui peut s'étonner de voir qu'il y a eu des marques fameuses qui ont connu des crises de réputation terribles, parce qu'elles développaient un discours magnifique, et puis tout d'un coup, on fait une piquée, puis on s'aperçoit que la pratique, là, dans tel ou tel pays, c'est pas tout à fait ça. Et là, le choc est terrible. On a eu le cas récemment avec un défilé de mode dans le désert, alors que l'entreprise se revendiquait du développement durable. Voilà, exactement. Par exemple. Merci Dominique Régnier. Merci.